Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je me propose de vous promener dans ce petit jardin à la découverte de cette année un peu particulière, hein, puisque elle s'annonce de qualité, en tous les cas sur le plan du jardinage et de la production de légumes de qualité. Une année, comme je vous le disais, très particulière, bien différente de celle de l'an dernier. Alors je commence tout de suite, je vais essayer de pas être trop long, hein, mais bon, si je veux tout vous montrer, j'en ai pour une demi-heure, et donc je vais essayer de le faire court. Alors rappelez-vous, la fraiseraie a été transformée, et voici ce que ça donne maintenant avec un système de protection. Alors se réaliser très simplement, hein, ça ne coûte que quelques euros, ce sont des tubes pour y faire passer l'électricité. Et voilà, une structure modeste qui a été refaite entièrement. Et je suis reparti presque de zéro pour pouvoir y placer ce broyat de qualité cette année. Et voilà, donc j'ai disposé les plants par 24 dans ces dans ces rectangles potagers de 120 par 80. Ils ont été placés le 29 juin dernier. Et il semble déjà que les premières reprises est déjà lieu. Voilà, 3 fois 24 plants par bac. Il m'en reste encore un quatrième à réaliser, mais je pense que je vais les réaliser dans des jardinières. Alors le secret ici de fabrication, ce sont les couches superposées, puisque vous le savez, dans ce petit jardin, on essaye de développer le non-arrosage. On pratique le nourrissage à l'aide de purins. Mais voilà, tout le travail consiste en réalité à préparer les sols. Dans celui-ci, il y a 4 couches différentes. La première est composée de carton. La première se situe dans ce bac-ci, donc il y a déjà 20 cm de hauteur de sol, plus à peu près 10. Donc on est sur 30 cm de matière organique. La première couche, c'est du carton, c'est de la cellulose, c'est du carbone, qui va permettre de nourrir les champignons, le fameux mycélium avec lequel j'aime travailler, puisque vous le savez, ils ont des relations symbiotiques avec les plantes. Ils organisent donc des échanges qui leur permettent à tous deux de croître et de se développer dans de bonnes conditions. Les champignons transportent vers la plante l'eau et les sucres dont elle a besoin. Non, pas le sucre, pardon. L'eau et les sels minéraux. Et la plante, par contre, va distribuer du sucre et des vitamines aux champignons. Et donc cette fameuse relation symbiotique eh bien, offre des avantages à l'ensemble des plants. Et vous allez voir, j'ai reproduit à peu près la même technique avec des salades et vous allez voir que le résultat est plutôt étonnant. Toujours sans arrosage. Donc, bien, on reparlera de ceci une prochaine fois. Ce bac-ci a été complété. J'y ai ajouté un peu de couleur, des fleurs, ainsi que des poivrons, des piments, pardon. Des petits piments découverts dans une poubelle. Là, ce sont les fuchsias que Marilène m'a offert. Elle s'en débarrassait, elle réaménageait un coin de son jardin. Je crois que l'opération est plutôt réussie. Alors les pommes de terre, je suis en train de les retirer, les pommes de terre Obama, pour pouvoir y placer très certainement des poireaux comme l'an dernier. Et bien je veux dire que le résultat est plutôt à la hauteur, hein. Elles sont très belles, elles sortent propres. Vous voyez le matériau avec lequel je travaille, c'est ceci. Voilà, un peu desséché maintenant parce que j'ai retiré son mulch, qui est en réalité une paille euh, une paille comment dire, qui sert aux chevaux dans leur stall. Et donc c'est comment dire, une paille qui est très imbibée d'azote, hein, par l'urine des chevaux. Et je veux dire que ça a été voilà, pour moi une assez belle surprise cette année. J'essaye de vous les montrer. Les courgettes, eh bien rien à dire, hein. Sinon on a commencé à 2 par jour, puis 4, maintenant on est à 6, entre 6 et 8 par jour. Alors je sais pas s'il y en a de prêtes à vous montrer. Voilà. Je sais pas si vous devinez, ça ce sont les costes. Je crois qu'il y en a encore d'autres. Je n'ai pas encore réalisé la récolte ce matin. Il est un peu tard, je la ferai donc demain.
Alors, puis-je vous en montrer bien? Voilà, voilà les formats qu'on réussit à obtenir. Ils sont bien protégés de l'impact un peu dégradant que la lumière de soleil exerce ces jours-ci. Bon ben voilà, vous savez ce que c'est des courgettes. Je vous dis, on est passé à 6 par jour et elles sont plutôt de qualité. Alors les salades, vous voyez, sans arrosage. Ici à l'ombre, certaines résistent mieux que d'autres. Mais bon, évidemment, je pense que les salades, il faut quand même, si on n'étage pas bien ces couches de préparation, comme c'est le cas ici, eh bien ça fonctionne très bien pour les tomates cerises. Hein, comme vous pouvez le constater, ça va être une belle année cette année. Voilà, j'ai dû retirer le filet parce que je ne pouvais pas accéder aux tomates, et comme j'ai les guides pour les faire passer dans ces barrières ERAS, hein, qui est finalement un excellent système. Pour les tomates où on ne retire pas les gourmands, je crois que c'est le meilleur système que j'ai pu utiliser et exploiter depuis maintenant. Bien, c'est ma 3e année, la 3e saison qui commence. Alors les haricots et les poivrons, ben, vous voyez, hein, ça se passe bien, excepté que j'ai une musaraigne qui est venue tout en diagonale, qui est venue manger les graines. Et donc voilà, j'ai des trous, mais je pense que les plants grandissants vont occuper tout l'espace. Voici quelques fraisiers qu'il me reste. Alors voici ce bar à salade, sans arrosage. Tiens, j'ai encore récupéré ceci également dans une poubelle. Je ne sais pas encore très bien comment je vais le transformer. Donc voici ce que donnent des salades sans arrosage. Voilà. Ici par contre il y a cette couche. Donc toujours de la cellulose, toujours excusez-moi, je suis fatigué. Toujours du carton brun sans encre et sans plastique, bien évidemment. Ensuite j'y ai placé du broyat que j'ai inondé. L'idée est de l'utiliser comme chauffage central. Et donc la combustion lente va dégager de la chaleur. Et vous le savez, les salades aiment avoir un peu de chaleur au pied. Comme la plupart des plantes d'ailleurs. Et donc ensuite qu'ai-je mis? J'y ai mis du sable du Rhin, une assez fine quantité, ça c'est pour le côté drainant. J'ai ensuite placé je devrais noter, hein, du compost maison, auquel j'ai rajouté une partie des éléments non dégradés qui composent mon purin de consoude. Et donc j'ai des feuilles de consoude, des feuilles d'ortie, des pelures de banane placées en dessous en dégradation et qui continuent leur travail de transformation au contact des bactéries. Ensuite j'y ai placé une 2e couche de compost maison et je suis venu recouvrir le tout de ce broyat, mais que j'ai tamisé. Un broyat de 3 résineux différents. Et alors, le broyat de type résineux pour les fraises, ça fonctionne très bien, puisque vous le savez, les fraises sont acidophiles, alors que pour les salades, c'est un peu plus téméraire. Mais je me dis que a priori, ça fonctionne bien. Elles ont été placées le 27, donc il y a à peu près une quinzaine de jours. J'espère pouvoir les réaliser en 28 jours, voire 30 jours, mais je vous dis, comme je n'arrose pas et que le temps, les fortes chaleurs sont en train d'arriver, hein, on aura jusqu'à 42 sans doute la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir les maintenir. Elles sont protégées par ce fameux windy cover, auquel je n'ai rajouté un deuxième. En fait, c'est un grillage caoutchouté qui permet de maintenir un tapis sur du carrelage glissant. Et voilà, je le teste parce que je pense que ce n'est pas... voilà, c'est assez lourd, c'est du caoutchouc. Ça ne devrait pas trop se déformer au soleil. Et voilà, j'ai rajouté donc cette 2e couche. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Voici les plantes qu'il me reste. Je me suis refait un peu les derniers basiliques pour les incorporer dans le jardin. Voilà, cette planche-ci commence à prendre un peu de volume. J'y ai ajouté 2 baby... excusez-moi. 2 baby... c'est pas des melons, ce sont des pastèques, des baby pastèques. Des pastèques qui font à peu près entre 800 grammes et 1 kg quand tout se passe bien.
Alors je passe par ici avant de vous montrer les superbes tomates. Vous voyez ceci, ces planches prennent un petit peu de consistance. Hein. En fait je laisse les plantes démarrer et puis c'est moi qui les régule. De manière à ce qu'elles protègent un petit peu avec le rembrage les tomates. Parce que j'ai peur qu'elles brûlent de ce côté-ci en fin de journée. Et qu'elles aient des coups de soleil. Alors que bah oui, la composition maintenant est en place. Les fleurs également, les premières tomates apparaissent un peu partout. Enfin, les tomates sont apparues et elles sont en place un peu partout. Mais certaines commencent même à rougir. Alors, vous voyez cette planche avec les apaletto qui sont en train de se développer. J'ai mon basilic qui se fait manger par un insecte nocturne. Je ne l'ai pas encore découvert. Bon, je vais accélérer. Alors, des salades en plein soleil, vous vous souvenez? Ben voilà ce que ça donne. Sans arrosage, bien évidemment. Ben, je pense que ça fonctionne plutôt bien. J'avais peur au départ, puisque rappelez-vous, hein, j'avais beaucoup trop d'azote, je pense, dans cette planche. Ça, c'est lié à mon compost. Mais voilà, faut que j'arrive à les réguler. Et je pense que c'est bien parti. Bon, évidemment, dès que je termine la vidéo, je vais refermer avec ce voilage. Hein. C'est vraiment très important cette saison. Alors ici, les choux-fleurs ont été retirés. J'ai laissé les 4 céleris. Et j'y ai placé des salades sur la racine. Donc j'ai laissé les racines en place, et qu'elles souffrent du manque d'eau et de soleil. Ah ben, elles sont même mangées par des limaces. Voilà, nous verrons ce que ça donne. Je pense que le démarrage va être compliqué, mais qu'avec le temps, elles devraient s'autoréguler. Les poivrons et les aubergines, vous voyez que c'est parti. Les poivrons sont présents un peu partout, d'ailleurs sur tous les plants. Ici, les plants de tomates se déroulent bien. Ici, c'est la jaune de Thun, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une tomate très sucrée qui prend des teintes de jaunâtre à orangé, de jaune pâle à orangé foncé. Voilà, et qui sont excellentes. Bon, le basilic, que dire de ce basilic? L'ananas s'est redressé, comme vous le voyez. Je ne sais pas si on voit bien, moi je suis à contre. Je vois pas bien. Enfin bref. Voilà, les tomates ananas jaune, hein, la Hawaiian pineapple. Ouais, bah, je pense que on aura de beaux bébés. Et que les salades ici manquent d'eau, bien évidemment, elles sont exposées au soleil. Je devrais peut-être placer une seconde couverture la journée quand le soleil est trop intense. Alors voici le basilic, hein. Toujours sans arrosage. Ben, moi je pense que ça fonctionne bien. Et entre parenthèses, on s'est fait un petit pistou hier. Et bien, je dois bien vous avouer qu'on s'est régalé. Voilà, ces salades également souffrent. Je devrais peut-être retirer le plexiglas que j'ai placé dessus. Donc j'ai doublé la hauteur pour augmenter la ventilation, mais vous voyez en plein soleil, elles souffrent. Le matin, elles sont beaucoup plus belles, hein, puisqu'elles ont la rosée du matin. Voilà, c'est ainsi. Voilà encore une belle tomate ananas, je ne sais pas si vous la devinez. Alors je vais essayer d'accélérer un petit peu. Bon ici voilà, hein, ça se passe très très bien. Ici j'ai des plants de tomates cœur de bœuf qui montent à 3,50 m déjà. Je ne sais pas comment je vais faire pour la récolte, d'autant que les plus beaux bouquets sont placés en hauteur. Voici une petite tomate jaune exceptionnelle, enfin vous le verrez. Avec le temps, j'ai rajouté également des piments, 2 variétés. Voilà, les aubergines sont en place, le basilic est magnifique. Je vais vous passer ceci, hein, même si tous les haricots améthystes, voilà. La deuxième salve vient d'arriver. Ces petites tomates qui sont plutôt jolies et plutôt goûteuses. Bon, c'est pas mes préférés. Mes préférés, c'est peut-être celle-ci. Ce sont, comme je vous l'avais dit, des cœurs de pigeon. Alors, on va tout de suite passer aux choses sérieuses. Les 2 plants d'ananas ici, ça se passe très très bien aussi. Voici les cœurs de bœuf, les vrais cœurs de bœuf. Et non pas comme j'en entends certains raconter des bêtises. Voilà. Elles sont exceptionnelles, elles sont à peu près à la moitié de leur taille. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui va se passer par la suite. Tomate ananas, tomate cœur de bœuf, tomate russe. Je ne sais pas si on les voit bien. Elles sont plutôt jolies. Hein. Tomate cœur de bœuf. Tomate. Alors à l'origine c'était un plant de citrina, donc de type lemon boy ou lemon juice.
Et je dois bien avouer que je vais devoir reprendre mes notes parce que j'ai un doute. J'ai un doute sur cette variété. Que dire, hein. Que dire sinon qu'il va y avoir beaucoup de poids. Et je crains que les tomates s'abîment. Peut-être devoir imaginer des structures pour les maintenir en place et les tenir, comment dire, pour les aider à éviter que les plants croulent. Regardez ces belles tomates. Voilà, et c'est ainsi un peu partout. Ça c'est une Spencer, tomate cerise. Alors, je sais pas si, peut-être pas vous faire tous les plans, hein, mais voilà, entre les Russes, les Crimées, les Ukrainiennes, les tomates hawaïennes, c'est beau chapelet, hein, ils sont bien réguliers. Il y a juste un souci sur certains plants au niveau du troisième bouquet parce que nous avons eu une journée humide. Il y a tout de suite un temps très sec derrière et j'ai le sentiment que les insectes n'ont pas fait leur travail, n'ont pas été en mesure de le faire. Regardez ces chapelets de tomates incroyables. Et ce que ça va donner ici. Devoir sans doute imaginer encore une autre, rajouter des suspentes pour pouvoir maintenir ces plants en place au fur et à mesure où elles vont grossir. Voilà. Et je vous dis, c'est un régal pour les yeux. Allez, je vous montre la serre. Et puis je vous laisserai. Hein. Les choux, ça se passe très bien aussi. Hein. Ils sont magnifiques. Je sais pas si on voit grand chose. Enfin voilà, j'essaierai de les débâcher, de vous les présenter une prochaine fois. Voilà, mais le jardin a pris voilà, cette allure. Là-bas, ça se passe très bien aussi. Mais j'ouvre les protections en journée parce que j'ai craint que ces voilages fassent stagner l'humidité. Le peu d'humidité qui pourrait s'évaporer. Et j'aurai des petits soucis sans doute avec le mildiou. Je ne sais pas si vous devinez ces tomates là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la serre? Eh bien, ceci, les premières commencent à rougir. Sans doute les plus timides d'entre elles. Voilà, ça se passe plutôt bien. Vous voyez que j'ai dégagé les pieds de manière à forcer les plants à injecter leur sève dans les fruits, de manière à les faire mûrir un peu plus vite. Vous le voyez, hein, aucun cul noir, aucune maladie de la sève noire. C'est ce que j'avais comme crainte au début de saison. Et puis finalement, ça se déroule plutôt bien. Alors vous voyez j'allais dire les parasols, mais les tournesols qui me servent de parasol et qui servent surtout à faire un peu d'ombrage dans ce petit jardin. Bon, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai récupéré cette semaine. N'allez pas en croire vos yeux. Ce sont des grandes bâtins de 4 mètres en tech, figurez-vous. Voilà, j'en ai récupéré 25 et qui vont m'aider à poursuivre mes travaux d'aménagement et de transformation dans mon petit jardin. Ça, c'est une partie du marc de café que je récupère pour préparer ma compost. C'est un excellent produit, mais je vous invite à faire comme moi, à d'abord le laisser sécher 2-3 jours avant de l'incorporer dans vos composts. Parce que j'ai remarqué qu'ils font beaucoup d'actinobactères quand ils sont humides, et si on peut les éviter dans le compost, c'est très bien. C'est plutôt le rôle des bactéries de transformer le compost et non pas les champignons. Bien évidemment, ils ont une importance, hein, mais je crois qu'il est préférable, en tous les cas, c'est ce que j'observe moi dans ce petit jardin, c'est qu'il est préférable de laisser faire le travail aux bactéries. Voilà l'olivier hein, qui s'épanouit un peu plus chaque jour. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée et je vous dis à très vite.